Nous avons l'honneur et le plaisir ce soir de vous présenter un spectacle véritablement hors du commun. La lecture intégrale en français de l'Énéide de Virgile dans une traduction rythmée en alexandrin de feu le professeur Marc Chouet. Projet colossal. Et maintenant, place aux mots et au spectacle. Monsieur l'ambassadeur, si vous voulez bien. L'Énéide, livre 1, l'arrivée en Afrique. Je chante les combats et l'homme qui, d'abord, chassé par le destin des rivages de Troie, s'en vint étendu sur le sol, cet énorme cadavre, en égalant le nombre à celui des vaisseaux. Il regagne le port, répartit son butin entre ses compagnons et partage le vin que... Qui pourra m'accuser, misérable, d'avoir été vaincu, avoir les flots du Tibre grossis du sang troyen et la maison des Vendres tout entière abattue avec son dernier fils et les Arcadiens dépouillés de leurs armes? Tels n'ont pas trouvé Bithyas et Pandare. Et le fils de Tydée sème tout sanglant le carnage et le meurtre et tourne vers son camp les chevaux pleins d'ardeur avant qu'ils aient goûté les packages de Troie et bu les eaux de Xanthe. Par petits morceaux, par petites doses, les textes sont passionnants. On se rend compte que la vie des héros se joue dans c'est l'action qui se passe, quoi. C'est la chute de Troie. C'est Achille, le héros indestructible qui se fait tuer. Ailleurs, Troilus fuit, ayant perdu ses armes. Pauvre enfant, inégal adversaire d'Achille, qu'entraînent ses chevaux, liés à son char vide, renversé sur le dos, tenant encore les rênes. Il ne faut pas trop le déclamer comme une poésie, mais il faut aussi le faire d'une façon à ce que ce soit comme une histoire, quelque chose d'esthétique. Partout sur les Troyens, Junon s'acharnera. Et toi, dans ta détresse, à quelle nation, à quelle ville d'Italie il te faudra aller en suppliant demander du secours? J'étais sûr que ça allait marcher parce que c'était complètement fou. Et quand on a des idées folles, il faut aller jusqu'au bout. Surtout quand on est en responsabilité d'élèves qui croient que quand ils sont au lycée, tout est déjà cadré d'avance, on sait tout ce qui va se passer, on n'aura pas de surprise. Je pense que là, les élèves ne sont pas déçus. Toi, pour que nulle troupe ne nous prenne à revers, veille et regarde au loin. Le héros reconnut les oiseaux de sa mère et, tout joyeux, leur adressa cette prière. Ô patrie, Lyon, ô demeure des dieux, rempart dardaniens illustrés par la guerre. 4 fois il buta sur le seuil de la porte, 4 fois sur ses flancs résonnèrent des armes. Nous poursuivons pourtant, sans même y prendre garde. Ô douleur, les enfants de Kécrops envoyaient chaque année 7 de leurs jeunes gens, l'urne fatale et prête. En face, l'on voyait s'élever sur la mer les rivages de Gnos. Et là, Pasiphae, brûlante de l'amour d'un sauvage taureau, est le fruit clandestin de cet accouplement. Déjà, c'est une première mondiale. Ça a été fait dans aucun autre lycée dans le monde et je trouvais ça intéressant à faire, comme une expérience. Mon père évoque alors d'antiques souvenirs. Écoutez, chef, et connaissez votre espérance. Au milieu de la mer est une île, la Crète, où naquit Jupiter. En fait, je stresse toujours parce que je fais du théâtre depuis 7 ans et chaque fois je stresse. Je pense que ma voix elle va un peu trembler au début, mais mes mains vont faire ça, mais ça va aller. Pourquoi me ferme-t-il sans pitié ses oreilles? Où court-il? Mon amour ne veut plus qu'une grâce, qu'il attende pour fuir, des souffles plus propices. Non, je n'invoque plus l'hymen qui l'a trahi. Je ne veux le priver ni du beau Latium, ni du sceptre royal. Je demande si peu, une trêve, un délai. Elle entend ses appels. Seule au sommet d'un toit,
Sans cesse le hibou redit son chant funèbre et module ses cris en longs gémissements. Maintes prédictions des devins d'autrefois l'épouvante aussi de leurs signes terribles. Dans ses songes, farouche, aînée est là qui la poursuit désespérée. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le texte, ce sont les dialogues. Je les joue dans le sens du ton. On essaie de changer le ton, on essaie de mettre plus d'émotion quand le personnage est en colère ou quand le personnage est triste. Mais alors ça reste une lecture, je suis en même temps le personnage et en même temps le narrateur. Donc c'est pas comme une scène de théâtre. Qui t'oublierait, ô grand Caton, et toi, Cossus, ou le sang de Gracchus, ou ces foudres de guerre, les Scipions, ces deux fléaux de la Libye. Et toi, Fabricius, si pauvre et si puissant. Et toi, ô Serranus, semeur de tes sillons. Jusqu'où, les Fabius, malgré ma lassitude, allez-vous m'entraîner? Si tel est ton désir, si telle est ton envie, de traverser 2 fois l'eau dormante du Styx, de contempler 2 fois le ténébreux Tartare, s'il te plaît d'assumer cette tâche insensée, apprends ce que d'abord il te faut accomplir. Au plus épais d'un arbre, il se cache un rameau, dont la souple baguette et les feuilles sont d'or. Triton jaloux, si toutefois on peut le croire, le saisit, et parmi les rochers, le plongea sous les flots écumants. Donc, tous autour de lui se lamentaient, ce cœur pieux d'aîné. Il s'empresse alors d'exécuter les ordres de la Sibylle. Les phrases sont de plus en plus étendues, les élèves de plus en plus détendus, et on sent qu'on avance vers une communion entre l'ensemble des personnes qui participent au projet, professeurs comme élèves. Nous entendons l'immense plainte de la mer, ses grands coups sur les rocs, sa voix sur les brisants. L'eau bondit et le sable à ses bouillons se mêle. C'est elle, dit mon père, à coup sûr, c'est Charybde. Les voilà, ces écueils, ces horribles rochers qu'annonçait Hélénus. Arrachez-nous d'ici, compagnons. Abîme-les ou bien disperse ces Troyens et jonche de leur corps la surface des eaux. Je possède 14 nymphes admirables, dont Déiopée est la beauté la plus parfaite. Je te l'attacherai. Sur l'aile des vents, lui porter mon message. Il n'est pas ce héros que nous avait promis Vénus, sa mère, la plus belle. Tous les Dardaniens l'approuvaient d'un murmure et demandaient qu'on lui remît la récompense. Aceste rudement gourmande alors, Antel assis à ses côtés sur un lit d'herbe verte. Antel, des héros jadis le plus vaillant, souffriras-tu que l'on enlève sans combat de si riches présents? Oudon est notre Dieu, le grand hérite. Mon fils est passé et il passe plusieurs fois. Donc il passe ce soir et repasse ce matin, demain matin. Et ma fille, je ne sais pas encore. Voilà. Je devais passer maintenant, mais comme ils ont 50 minutes d'avance, j'ai pas lavé un peu tard. Voilà, il faut qu'on retrouve son morceau, son bout de latin perdu dans la cambrousse. S'en allait déjà, fier de ses beaux trophées, les tempes ceintes de rubans couleur de pourpre, lorsqu'enfin dégagé par d'habiles manœuvres de son funeste écueil, Sergeste, tout honteux dépouillé d'aviron et d'un rang de rameurs, ramène sa galère au milieu des risées. Nous l'exhortons à dire de quel sang il est né, quelle nouvelle il porte dont il puisse, captif, espérer le salut. Son épouvante, enfin, se dissipe. Il répond: je vais t'avouer tout, ô roi, quoi qu'il advienne. C'est enthousiasmant, c'est optimisme, c'est de l'optimisme pour une jeunesse où on se dit ils sont capables de sacrifier une nuit à lire un livre de l'Énéide. Ouais, c'est super, c'est magnifique. Ouais. Ces lieux sont 3. Aceste le Troyen, heureux d'en être roi, établit un forum avec ses tribunaux, convoque le Sénat et lui donne des lois. Puis on fonde, en l'honneur de Vénus, d'Idalie,
Au sommet de l'Eryx, un temple près des astres. Tandis que tu poursuis, infortuné Sidon, tes nouvel amours, Clitus, dont les jouets commencent à blondir sous leur premier duvet, à ton tour terrassé par le bras du Troyen, sans souci des garçons que, ceux que tu chérissais, tu serais couché là, pitoyable victime, si le groupe serré des 7 fils de Phorcus n'eût marché contre Énée en lançant leurs 7 traites. Alors, moi je suis pas française et pour moi c'était un peu plus difficile que pour les françaises comme Yann. Mais j'avais beaucoup de mal avec la prononciation et plutôt l'articulation. Mais mon professeur m'a aidé et maintenant je comprends et je peux lire. Aucun monstre jamais n'a brisé ton courage, pas même le géant Typhée avec ses armes. Ton cœur n'a pas failli lorsque l'hydre de Lerne, autour de Troie, dessa ses têtes innombrables. Salut, vrai fils de Jupiter. Tous s'empressent, joyeux d'exécuter ses ordres. Mais qui peut abuser une femme amoureuse? La reine est la première à pressentir la ruse. Elle devine les périls qui se préparent, elle qui craint quand tout est sûr. Impitoyable, la même renommée, annonce à ses fureurs que la flotte s'équipe et s'apprête au départ. Ô vous, feux éternels, je vous prends à témoin, vous et votre pouvoir qu'on ne peut violer. Et vous, autel, glaive funeste que j'ai fui, bandelette des dieux sur mon front de victime. J'ai le droit de briser l'alliance sacrée qui m'unissait aux Grecs. When you know it's not okay, and you know you're not to blame, look inside your mind and try to find this heart of mine. And you know it's just a dream, one you wished you'd never seen. Open up your eyes, it's still dark outside, alone again tonight. You got the smile I wanna see, you got the heart to carry me. You got the smile I wanna see, you got the heart to carry me. And you try, but it's too much, and hurting yourself is not enough. Think of everyone who has it worse than you. There is no curse on you. Quand j'étais dans le forum et j'ai écouté mes élèves, j'ai senti une énergie profonde et très chaleureuse que j'ai jamais vécue. J'avais l'impression que je suis encore un petit enfant qui écoute sa maman, qui raconte un conte avant d'aller dormir. Et c'était fabuleux, c'était magnifique. Et le ciel tout entier résonne à ce tumulte, à l'égal du tonnerre. La peur l'arrête. Il tremble au coup qui le menace. Il ne sait où s'enfuir, ni comment s'élancer. Il ne voit plus Un son froid char. mortel saisit les membres du héros. Avec un cri plaintif, son âme courroucée s'échappe de son corps et s'enfuit chez les ombres. h 49. Défi relevé, pari gagné. Bravo! Bravo à vous! En fait, au début c'était tellement énorme qu'ils croyaient que c'était encore une de mes idées farfelues et que ça ne verrait jamais le jour. Et puis petit à petit, ils ont été pris au piège. Et donc je crois qu'en fait, ils étaient curieux de voir jusqu'où ça irait, jusqu'où on serait capable d'aller.
Et ils se sont pris au jeu finalement. Donc il est 7h06, 7h06 du matin. Le premier bilan, c'est une très grande fatigue, un épuisement physique assez important. Et puis en même temps, un soulagement, une très grande joie parce qu'on a réussi, ce pourquoi on s'était engagé. Une très grande fierté parce que j'ai vu ce soir, cette nuit, des élèves tout simplement fantastiques qui savaient quand ils devaient intervenir, qui révisaient dans les couloirs et ça m'a beaucoup ému. Donc beaucoup d'émotions, je pense.